Donc, je vous souhaitais la bienvenue, en fait, et je voulais vous présenter d'abord quelques invités qui sont avec nous ce soir. Donc, Madame Virginie Dufour, conseillère municipale, bienvenue, merci d'être avec nous. Monsieur Élie Bolsi, directeur général au Centre de services scolaires de Laval, merci d'être là. Je vous présente aussi les intervenants qui m'accompagnent et qui effectueront les présentations de la soirée. Donc, du Centre de services scolaires de Laval, Isabelle Beaury, du service de l'organisation scolaire et du transport, ainsi que Daniel Quirinon, directeur du service des ressources matérielles. De la ville de Laval, nous accueillons Jean-Sébastien Pecteau, ingénieur, circulation et transport. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, j'aimerais prendre une minute pour vous parler de notre charte de participation et des règles sanitaires. Pour les participants dans la salle, nous vous demandons de garder 1,5 m de distance lorsque vous êtes assis dans l'auditorium, ce qui signifie que vous devez avoir 2 bancs de distance avec vos voisins qui ne sont pas dans le même panier. Nous vous demandons, une fois assis, vous pouvez retirer votre couvre-visage, mais nous vous demandons de le remettre lors de vos déplacements pour aller poser une question. Pour les participants virtuels, sur la barre de menu au bas de votre écran, vous devriez voir apparaître votre caméra et votre micro muet. Afin de faciliter le bon déroulement de la présentation, je vous invite à maintenir votre micro désactivé. Je vous invite à ne pas utiliser l'espace de clavardage pendant la présentation. L'espace de conversation sera utilisé à la fin où vous aurez le loisir de poser vos questions. Je vous informe que cette soirée d'information est enregistrée et elle sera déposée sur notre site Internet dans l'espace projet communauté de la section citoyen pour tous ceux qui souhaitent la revoir. Le diaporama est également disponible sur notre site Internet. Finalement, je vous rappelle que les séquences d'information et d'échange doivent se dérouler dans le respect. Je vous invite à faire preuve d'ouverture et de tolérance, de respecter les droits de parole et de faire preuve d'indulgence. Merci à l'avance de respecter ces consignes. Un bref rappel maintenant sur les objectifs de cette soirée. Nous souhaitons dans un premier temps vous informer des travaux entourant la revitalisation du campus Pierre-Antoine-Labelle à Laval et vous présenter les différents éléments du projet. Cette portion sera d'une durée d'environ 45 minutes. Dans un deuxième temps, nous souhaitons prendre le temps de répondre à vos questions. Une période d'1 heure est allouée à la période de questions à la suite des présentations. Pour ceux qui préfèrent nous adresser leurs questions en messagerie privée, vous aurez choisi de le faire au moment qui vous conviendra via la messagerie Facebook du Centre de services scolaires de Laval ou par courriel à l'attention du service de communication. Les présentations se dérouleront dans l'ordre suivant. Nous vous présenterons d'abord le contexte et les enjeux pour nos élèves du secondaire, nos élèves handicapés et nos élèves de la formation professionnelle à Laval. Nous fournirons des détails sur les différents changements et améliorations qui auront lieu en lien avec ces travaux de revitalisation. Ces changements, vous en doutez, touchent à la fois le secteur du secondaire, de l'éducation spécialisée et de la formation professionnelle. Nous vous présenterons le concept d'aménagement et l'ouverture sur la communauté de ces installations. Nous traiterons des enjeux de circulation. Nous vous présenterons quelques maquettes préliminaires et nous aborderons l'échéancier des travaux. Nous terminerons la soirée par la période de questions et d'échanges. Donc, pour débuter les présentations, je cède la parole à Mme Isabelle Beaury, directrice du service de l'organisation scolaire et du transport. Bonsoir. Alors, pour commencer, je vais vous parler du contexte actuel et des enjeux que certains secteurs du Centre de services scolaires de Laval rencontrent, dû principalement au manque d'espace qui est en lien avec une augmentation significative du nombre d'élèves. Dans un deuxième temps, on vous présentera les solutions apportées à ces enjeux par la revitalisation du campus de Curie-Antoine-Labelle, qui en résultera un complexe éducatif dédié au secondaire. Alors, à l'heure actuelle, nous comptons 85 établissements scolaires qui sont répartis dans plus de 110 bâtisses. Je dis bien à l'heure actuelle parce qu'au Centre de services scolaires de Laval, nous sommes en démarche pour la construction de nouvelles écoles primaires, d'agrandissement d'écoles et également de revitalisation de certaines bâtisses.
Entre autres, comme exemple, nous aurons également dans le secteur de Pont-Vieux-Laval-des-Rapides, d'ici 2 ans, et plusieurs autres campus secondaires, la revitalisation. On va vous en parler un petit peu plus tard ce soir. Parlons du campus Curie-Antoine Labelle, qui est le sujet de discussion ce soir. Alors, le campus Curie-Antoine Labelle, quelle est sa situation actuelle? Actuellement, ce campus accueille l'école secondaire Curie-Antoine Labelle, qui est une école pour des élèves de deuxième cycle, par contre, de secondaire 3, 4 et 5. On a également le centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne, l'école hôtelière de Laval et le centre de formation de Tremplin, qui est un centre de formation de l'éducation des adultes. Visuellement, qu'est-ce que c'est le fameux campus Curie-Antoine Labelle? Alors, on peut voir que ça recouvre un quadrilatère. On retrouve sur l'image complètement à droite le boulevard Marc-Aurèle-Fortin, où on a là, la porte principale, si vous voulez, la façade principale de Curie-Antoine Labelle, la polyvalente. Sur l'image, plus en haut de l'image, nous avons la rue Roosevelt. Sur la rue Roosevelt, on y retrouve l'école hôtelière de Laval. Et complètement à l'extrémité gauche, là, Roosevelt et le boulevard de la Renaissance, on retrouve notre fameux centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne. Au sud, près de Honoré-Mercier, on a notre centre de Tremplin et également, là, pour les citoyens qui habitent le secteur, vous avez dû remarquer dernièrement, on a procédé à la démolition de l'édifice qu'on appelait là, Roland-Graton. Et c'est à cet endroit, on va vous en parler un petit peu plus tard, qu'on va accueillir une nouvelle école spécialisée. Parlons maintenant de la clientèle qui va bénéficier de la revitalisation de ce campus. D'abord, il y aura la clientèle du secondaire. On vous démontrera tantôt à quel point il y a une augmentation fulgurante de la clientèle. La clientèle handicapée aussi va pouvoir en bénéficier par un ajout d'espace. Et la formation professionnelle en déménageant dans des lieux où il y a la fine pointe de la technologie pour mieux répondre aux besoins du marché et à notre clientèle qu'on désire. Alors, parlons de nos élèves du secondaire. Juste pour vous donner une image sur le graphique, vous pouvez voir une courbe montante, une grande croissance. Juste pour vous donner une petite idée, en 2019-2020, le Centre de service scolaire de Laval accueillait dans les environs de 56 000 élèves qu'on parle du préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle ou l'éducation des adultes. Et là, d'ici 2034-2035, seulement pour le secteur des jeunes, donc le préscolaire, primaire et secondaire, on parle d'une augmentation de 2758 élèves, près de 3000 élèves. Et sur ce nombre, attention, plus de 2000 uniquement pour le secondaire. Et quand on observe le graphique, la bande bleue représente la clientèle réelle que le centre de service a scolarisé et les points ronds, la courbe, représentent les statistiques que le ministère nous fournit. Vous pouvez remarquer qu'année après année, souvent, la majoritairement du temps, on scolarise plus d'élèves que ce que le ministère avait prévu. Heureusement, au centre de service scolaire, on est créatif et depuis 2013, on a réalisé plus de 18 projets de construction, d'agrandissement ou d'acquisition d'immeubles. On a commencé à prendre l'expérience, je dirais. Alors, parlons de la localisation de nos écoles secondaires. Alors, au centre de... Vous pouvez voir en noir nos 10 écoles secondaires. À ces écoles s'ajoutent 4 écoles à volet spécifique. On pense à Jean Piaget, à l'école Alphonse Desjardins, au centre de vérification professionnelle. Madame Audrey, je m'excuse, je vais juste interrompre un instant parce qu'on me rend compte que les problèmes de son pour les gens à la maison
on me dit que ceux qui ont téléchargé l'application, ça fonctionnerait mieux. Donc, le technicien, M. Deville, merci, je sais qu'il travaille très fort pour essayer de rétablir la situation. On vous demande votre patience là, pour les gens dans la salle. Mais on travaille fort là, pour rétablir ça dans les prochaines secondes pour qu'on puisse quand même avoir bien les explications. Donc, si ça ne vous dérange pas, je prendrai une petite pause d'1 minute juste pour qu'on puisse laisser le temps aux gens là, à la maison de se joindre avec nous de la meilleure façon qui soit. On va demander à nos experts, est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on respecte? Oui? Oh, merci pour votre patience. Donc, Mme Audry, je vous donne la parole. Désolée pour cette interruption. Il n'y a pas de souci. Alors, je m'adressais à vous en parlant des écoles secondaires actuelles au centre de service scolaire de Laval. Je vous mentionnais qu'on en a 10 qui desservent nos écoles primaires. On en a 4 autres qui ont des écoles à volet particulier. Et il y en aura une nouvelle. Sur l'image, vous la retrouvez en rouge. Alors, on prévoit ouvrir une nouvelle école secondaire dans le quartier Bonville-Laval-des-Rapides, à proximité là, du centre de formation de compétences 2000 qui a été annoncé là, en juin dernier. Cette nouvelle école devrait être prête pour la rentrée 2022. Alors, on parlait de croissance de clientèle tantôt. Juste pour vous donner une idée, le boom au secondaire va se vivre vraiment dans les prochaines années parce qu'en 24-25, c'est presque 2000 élèves de plus qu'on va accueillir dans nos écoles secondaires, ce qui va créer un besoin d'ajout d'espace criant, même qu'à l'heure actuelle, on le vit déjà, puisque pour la rentrée scolaire 2020-2021, on a installé des maisons-classes un peu partout sur nos différents sites d'écoles secondaires, plus d'une 60aine d'installations pour accueillir adéquatement et scolariser nos élèves du secondaire. D'où le besoin d'ajouter des nouvelles écoles, de nouvelles écoles. Quelle est l'offre actuelle au secondaire à notre centre de service? Alors, actuellement, nous avons 6 écoles de cycle et 4 écoles qui desservent des élèves de première à la 5e secondaire. Quand on parle d'école de cycle, c'est qu'on a une école qui dessert le secondaire 1 et 2 et on a une école attachée, une grande sœur, si vous préférez, qui dessert le secondaire 3, 4 et 5. Par exemple, dans le quartier qui dessert les élèves de Chemelée-Sainte-Dorothée, Saint-Martin est une école de premier cycle, Saint-Maxime, 2e cycle. Même principe pour Polyjeunesse avec curé Antoine Labelle ici, le site dont on parle ce soir. Et on a également le même principe pour l'Odyssée des jeunes et l'école Horizon Jeunesse dans le quartier de Pivontail. Nos écoles 1 à 5, on a l'école d'éducation internationale de Laval. On a également l'école Leblanc dans l'Est complètement, Mont-de-la-Salle dans Bonville-Laval-des-Rapides et Georges Vanier également dans l'Est de Laval. Vous comprendrez qu'avec ces ajouts d'espace-là, il faut peut-être repenser l'école secondaire de demain. Alors, ce modèle d'école de cycle, tel qu'on le connaît présentement, est revu et fait l'objet d'une importante réflexion au centre de service scolaire de Laval. Cette réflexion sera d'ailleurs partagée aux parents et à la population sous peu, sous la forme de séances d'information comme celle que nous tenons ce soir, afin de vous partager les détails de ce projet de réflexion. On vous invite à surveiller les annonces sur notre site Internet. 3 soirées sont prévues en octobre. Maintenant que je vous ai parlé de la clientèle du secondaire, parlons des élèves à besoins particuliers, les élèves
handicapés. Alors, le centre de services scolaires a connu une croissance fulgurante également pour sa clientèle handicapée. On a actuellement du simple au double en termes de nombre d'élèves handicapés. Vous comprendrez bien que l'école à mandat régional Jean Piaget n'échappe pas à cette croissance importante, d'où l'importance d'ajouter de l'espace, parce que l'école Jean Piaget est actuellement en surcapacité. On a donc travaillé avec le ministère de l'Éducation, ce qu'on appelle un dossier d'opportunité, pour démontrer et faire la preuve du besoin, ce qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle école pour, normalement, la rentrée 2023. On vous en parlera également un petit peu plus tard dans la présentation. L'école spécialisée Jean Piaget, quelle était cette école spécialisée? Alors, c'est une école à mandat régional. Pourquoi régional? Parce que ce ne sont pas uniquement des élèves de la Valois qui la fréquentent. Ils peuvent venir des régions des Laurentides ou de la Naudière. C'est une école qui est mandatée pour scolariser les élèves handicapés avec une déficience motrice et intellectuelle ou uniquement une déficience motrice grave. Actuellement, l'école Jean Piaget scolarise nos élèves du préscolaire au secondaire. Comme je vous le mentionnais, elle est en surcapacité, elle a besoin d'être soulagée, d'où le besoin d'ajout d'espace. Mon collègue Daniel Quirion, d'ailleurs, vous en parlera un peu plus tard. Alors, cette nouvelle école spécialisée pour Jean Piaget, quelle sera son offre de service? C'est une nouvelle école qui viendra scolariser les élèves handicapés des 14 à 21 ans. On souhaite les préparer à la vie adulte, à leur donner des installations, un lieu physique approprié. L'établissement actuel que l'on connaît de Jean Piaget sur le boulevard d'Agenais continuera à offrir un offre de service pour cette clientèle handicapée, mais sera réservé davantage aux 4 à 13 ans. Alors, cette nouvelle école spécialisée viendra s'installer au cœur du nouveau complexe éducatif qui sera dédié au secondaire, soit le campus de Curie-Antoine-Labelle. Maintenant, parlons de la formation professionnelle. Actuellement, sur le campus de Curie-Antoine-Labelle, on retrouve 2 centres de formation professionnelle. L'un qui est l'école hôtelière de Laval et l'autre qui est le centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne. Il faut savoir que le centre de service scolaire de Laval compte au total 8 différents centres de formation. Alors, l'école hôtelière de Laval. Son siège social, son édifice principal est situé sur la rue Roosevelt. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle utilise également des locaux, des superficies dans 4 bâtisses. On parle entre autres à l'école Horizon Jeunesse, où on y retrouve entre autres la pâtisserie, au centre de formation Paul-Émile Dufresne également, et au centre communautaire de Pontvieux. Ce qu'on souhaite pour le centre Paul-Émile Dufresne, excusez-moi, pour l'école hôtelière de Laval, c'est de pouvoir regrouper tout son offre de service à un seul endroit et développer l'expertise. Et cet endroit, il s'agit de l'immeuble Cunard. Quel est ce lieu Cunard? Quel est cet édifice? Alors, c'est un édifice que le Centre de service scolaire de Laval a acquis en 2015. Il est localisé à l'intersection des autoroutes 440 et 15. C'est un centre névralgique du territoire lavallois et cette acquisition a été autorisée par le ministère de l'Éducation. Avec cet emplacement géographique stratégique au cœur de Laval, ça va permettre au centre de service d'avoir un lieu centralisé, multiservice, qui sera à la fois dédié à la formation professionnelle, à de l'éducation aux adultes et de la formation continue pour le service aux entreprises. Mon collègue Daniel Quirion pourra vous en parler davantage de ce projet dans quelques instants. Aussi, le fameux projet Cunard
va également nous permettre de libérer des espaces sur d'autres campus secondaires pour y dégager des espaces pour accueillir l'augmentation de clientèle au secondaire. On pense à l'école Horizon Jeunesse ou à l'école Saint-Maxime, qui sont également visés par ce projet. Maintenant, le centre Paul-Émile-Dufresne, c'est un centre de formation qui déménagera et on pourra relocaliser certains programmes, soit à Compétences 2000 pour réunir un offre de services attrayants comme l'esthétique et la coiffure, puis iront à l'édifice Cunard des services, des programmes tels que la représentation et la vente de voyages. Ce qu'on tente de faire, c'est de regrouper les programmes et d'offrir aux élèves des compétences complémentaires pour les développer et faire en sorte que ce soit les meilleurs quand ils vont arriver sur le marché du travail. Donc voilà qui met fin à la présentation de Mme Baudry. On me dit que le son est beaucoup mieux à la maison et je vous rappelle là, que la présentation est enregistrée et que le diaporama est également disponible sur le site Internet. Donc, pour les gens à la maison, il y a ces possibilités-là. Donc maintenant, pour poursuivre, je vais inviter M. Daniel Quirion, directeur du service des ressources matérielles. Bonsoir. Dans tout projet de nouvelle école, tel que Mme Baudry l'a mentionné, là, on a déjà 18 en notre actif. Il y a une collaboration absolument nécessaire avec la ville de Laval pour réussir ces projets. Aujourd'hui, dans le projet qu'on parle sur le site de Curie-en-Bois-de-Labelle, encore une fois, sans le travail acharné là, des équipes techniques, autant du centre de service scolaire de Laval ou de la ville de Laval, le projet serait impossible à implanter. Une nouvelle école, c'est plus qu'un lieu d'enseignement. Maintenant, depuis quelques années, on s'implante dans des quartiers, on vient aménager des sites existants, des sites urbanisés. Donc, forcément, nos infrastructures qu'on vient construire doivent combler les besoins de nos élèves, de notre personnel, mais aussi être bien intégrés là, dans la communauté pour desservir aussi les citoyens à l'extérieur des heures scolaires. Sur le site qu'on parle d'un réaménagement de campus au complet. Mme Baudry a touché à plusieurs bâtiments qui sont présentement situés sur le campus de Curie-en-Bois-de-Labelle. Donc, ce sera une revitalisation complète du site, encore une fois, en collaboration avec Ville de Laval. Déjà, pour ceux qui ont scanné les rues environnantes, vous avez déjà vu un premier projet qui est sur le point de se terminer, ou presque terminé, qui est un terrain de soccer synthétique. Donc, quand on fait un projet de construction tel qu'on va présenter aujourd'hui, il y a plusieurs équipes là, qui se réunissent dans des comités donc, qui sont mensuels avec des experts, autant tels que M. Petto là, en circulation, des spécialistes de l'ingénierie, de l'urbanisme, on a des gens en bâtiment pour le service scolaire de Laval. Donc, tous ensemble, on met des efforts pour faire les meilleurs projets, les meilleures écoles, les meilleures implantations et les projets les mieux intégrés dans les milieux urbanisés. Sans cette collaboration-là avec la Ville de Laval, elle s'est intensifiée en 2014. On a des ententes avec la Ville de Laval. Pas pour des échanges de terrain, mais on a toutes sortes d'ententes, entre autres aussi pour les partages d'infrastructures. Donc, c'est normal quand on vient faire de nouvelles constructions, on essaie de tenir en compte les besoins des élèves, du personnel, mais aussi des citoyens, puisque les gymnases sont partagés en dehors des heures de cours. Quand on parle ici des Curie-en-Bois-de-Labelle, il y a d'autres infrastructures, entre autres le nouveau terrain de soccer dans lequel on l'a fait en partenariat avec la Ville de Laval, et aussi, par exemple, les amphithéâtres ou des locaux polyvalents qui peuvent être partagés à la communauté. Donc, les projets des écoles secondaires, Mme Baudry l'a touché, étant donné là, les besoins criants pour nos élèves au secondaire, on parle de près de 4000 élèves, c'est majeur, on a 2 gros projets majeurs de construction. En fait, on a une nouvelle école là, secondaire qui sera construite tout près de Compétences 2000 pour combler un besoin de 2000 places élèves, et on a le projet Cunard. Donc, on a touché légèrement, qui va venir combler l'autre 2000 places élèves avec des ajouts d'espace dans différents milieux.
dont ici à Curie-Antoine-Labelle, qui va bénéficier d'ajout d'espace pour venir compléter l'offre de services actuelle de l'école. Quand on fait des projets comme ça qui sont un peu en cascade, qui sont très structurés, ça exige un alignement et une coordination presque parfaite là, dans toutes les séquences. Donc, puisqu'on a des déménagements, ben, il faut construire, déménager et par la suite réaménager. Donc, ça exige quand même des efforts de coordination qui sont peut-être un petit peu plus importants qu'une construction traditionnelle. Forcément, surtout quand on le fait en occupation, les délais sont un petit peu plus longs qu'une construction traditionnelle. Pourquoi on fait ces projets-là? Bien, premièrement, on a un enjeu de terrain, on le mentionne dans plusieurs constructions qu'on fait. Ce n'est pas tout le temps évident d'avoir des terrains dans les secteurs urbanisés, déjà construits. Donc, un projet de revitalisation de campus, en passant par le projet Nord, devient un moyen d'être autosuffisant. Et de plus, c'est un moyen très valorisant là, en matière de développement durable, puisqu'on récupère un bâtiment, on change sa vocation et on vient agrandir différents campus. Le projet Nord, Mme Baudry l'a touché, c'est un projet qui est initié par le centre de service scolaire de Laval, à l'époque la commission scolaire de Laval en 2015. On a créé ce projet-là, on a trouvé un bâtiment qui était disponible, dans lequel on a imaginé, on a innové, on a été créatif pour pouvoir le convertir en centre multi-service de formation professionnelle et d'éducation aux adultes, pour pouvoir libérer des espaces dans les écoles secondaires existantes, à proximité des lieux de résidence des élèves, pour pouvoir aller chercher ou récupérer un ajout d'espace de 2000 places égales. Les espaces qui vont être libérés, là, on parle ici à Curie-Antoine-Labelle, on devrait aller chercher aux environs de 800 places élèves. À Horizon Jeunesse, on parle de 500 places élèves. À Saint-Maxime, 800 places élèves. Donc, on est déjà sur les travaux avec les professionnels dans la plupart des campus, déjà sur les planches à dessin, pour débuter les travaux suivants. C'est une vision d'avenir qu'on avait. C'était audacieux en 2015 de convaincre à l'époque notre conseiller commissaire, notre direction générale et le ministère d'embarquer dans un tel projet, puisqu'on n'était pas dans un mode de construction traditionnel. C'était un projet qui était audacieux, innovateur, en même temps créatif pour contrer les enjeux de terrain. Mais en même temps, on avait beaucoup de bénéfices à faire un tel projet, puisqu'on permettait là, de donner de nouvelles infrastructures à nos centres d'éducation aux adultes et formation professionnelle au bout du jour, selon les besoins d'aujourd'hui, en plus de pouvoir agrandir nos écoles secondaires dans plusieurs secteurs de la ville de Laval, encore une fois dans le Chemelé à Saint-Maxime, à Horizon Jeunesse dans Dumont et ici à Curie-Antoine-Labelle, donc en plus de la nouvelle construction qu'il y aura dans Pompidou Laval des Rapides. Donc on voit qu'on a un déploiement d'ajouts d'espace un peu partout sur l'île qui va permettre d'avoir des installations propices à l'apprentissage. Dans les quartiers de résidence qui vont permettre le déplacement actif, donc réduire aussi le transport scolaire, par conséquent aussi un effort en matière de développement durable. Maintenant, sur le campus Curie-Antoine-Labelle, on a parlé qu'on avait deux bâtiments qui étaient de la formation professionnelle, l'école hôtelière et le centre Paul-Émile Dufresne. Comme Mme Baudry l'a mentionné, les deux vont y déménager. Bien entendu, en les déménageant, vont recevoir des nouvelles infrastructures, telles que j'ai mentionné, une nouvelle école hôtelière au bout du jour, tous les services dans un même lieu optimisé. Même chose pour Paul-Émile Dufresne, avec une réorganisation partielle de certains programmes pour les jumeler, avoir une offre qui va être optimisée pour les élèves. Bien entendu, ces deux bâtiments-là, lorsque les adultes auront quitté vers le nouveau lieu, ils seront réaménagés, rénovés et revitalisés sur le site de Curie-Antoine-Labelle, qui va venir bonifier déjà les efforts entamés là, avec les premiers projets qu'on a faits pour le terrain de soccer. Donc, éventuellement, le campus, dans un horizon de 3-4 ans, sera revitalisé en entier. Tel que mentionné, juste ici, sur le campus, on devrait être près là, de 800 ajouts de classes donc, pour les élèves secondaires. Il pourra avoir certains besoins un petit peu plus particuliers, entre autres dans l'école hôtelière,
Donc, on est en réflexion là, pour finaliser là, le type de clientèle qui pourra fréquenter ce bâtiment-là, qui sera aménagé directement en fonction des besoins de ces élèves-là. Donc, la finalité sur le campus Curie-Antoine-Labelle, alors qu'on avait plusieurs centres de formation professionnelle qui étaient présents, à la fin du processus, il restera que l'éducation aux adultes, le tremplin, et il y aura une nouvelle école spécialisée qu'on va passer un petit peu plus loin, tel que mentionné par Mme Audry, il y a entendu une école secondaire Curie-Antoine-Labelle qui sera bonifiée en matière d'ajout ou d'espace pour les élèves. Tel que j'ai mentionné, quand on fait des revitalisations ou on construit, on en profite souvent aussi pour faire des rénovations. Donc, un centre comme Paul-Émile-Dufresne, au-delà de la conversion en école secondaire, recevra aussi, par les budgets en rénovation du ministère, des installations qui seront rénovées. Puisque les élèves ont profité, on va en profiter pour rénover ce qu'il y a à réparer sur le bâtiment. Donc, tel que mentionné sur la carte, là, on va voir la nouvelle école s'installer pour les besoins particuliers. Nous, dans le Japon, on l'appelle Jean Piaget 2. Un jour, elle aura son propre nom. Donc, on va construire où il y avait l'ancien site du bâtiment dans la Gare qui a été démoli. On aura Curie-Antoine-Labelle qui sera aussi en matière de rénovation, subira d'importantes rénovations là, pour les prochaines années en matière là, de maintien d'actifs. On aura l'école hôtelière qui sera convertie pour les besoins du secondaire et bien entendu, Paul-Émile-Dufresne qui sera converti pour des besoins de secondaire. Maintenant, on peut déjà voir là, les installations de soccer synthétique qui ont pris place l'été dernier pour venir bonifier l'offre de services sur le campus. Lorsqu'on voit plusieurs bâtiments sur un même site aménagé avec les déplacements actifs dans lesquels les élèves vont avoir réellement un milieu de vie intéressant, propice à l'apprentissage, mais aussi un milieu de vie pour les citoyens qui vont pouvoir bien profiter de ces installations-là, on peut réellement penser là, au modèle des campus américains. Si vous avez été à quelques endroits aux États-Unis, on aura un campus bien intégré, bien aménagé au service de tous. Sur le concept d'aménagement, on voit un peu le concept, on ne voit pas beaucoup de verdure, on peut vous confirmer qu'il y aura plus de verdure, c'est plus un détail conceptuel pour vous présenter là, les endroits où il y aura les aménagements. C'est exigé par le service d'urbanisme de la ville et c'est une volonté aussi au centre de service scolaire d'ajouter de la verdure, de mettre des arbres, de plus aménager les sites qui sont propices à l'apprentissage. Nos experts pédagogiques ne cessent de nous mentionner que toutes ces infrastructures-là, ces ajouts-là de verdure sont propices pour les élèves. Donc, bien entendu, nous, ça se traduit via nos designers, via nos concepts, par des ajouts d'espace. Si vous regardez les nouveaux stationnements qui ont été aménagés, construits tout près du terrain de soccer synthétique, déjà, on voit des silos de verdure avec des arbres qui ont été plantés. C'est la volonté de tous maintenant de venir inclure de la verdure au travers des stationnements. Un, pour réduire les silos de chaleur, et deux, pour favoriser la verdure. Donc, tel que mentionné, on aura Curie-Antoine-Labelle, la nouvelle école HDA, le terrain de soccer, Paul-Émile-Dufresne, l'école hôtelière convertie. Donc, on va créer réellement un milieu de vie pour nos élèves, pour notre personnel et aussi de belles infrastructures pour les citoyens qui habitent là, les rues voisines. Maintenant, les déplacements actifs. Dans la plupart des présentations qu'on fait des nouvelles écoles, le centre de service scolaire de Laval, on met beaucoup d'efforts en matière de déplacement actif. On prend les 5 habitudes de vie, on construit des gymnases dans nos écoles qui ont des gymnases plus ou moins adéquats. On favorise avec la ville de Laval les pistes cyclables, les pistes piétonnières, on favorise les entrées sur les sites, non seulement pour nos élèves qui favorisent le déplacement actif, mais aussi pour les adultes, pour les citoyens. Bref, on croit que c'est des aménagements qu'on fait qui sont propices à tout le monde afin de promouvoir les saines habitudes de vie. C'est notre volonté et c'est la volonté aussi de la ville de Laval qui collabore avec nous. Donc, c'est pas rare quand on fait des aménagements
qu'on voit des aménagements dans les rues, des aménagements de pistes cyclables ou des modifications d'infrastructures existantes pour venir bonifier ces aménagements-là en combinaison avec les infrastructures qu'on construit chez nous. Donc, il y aura aussi une réduction potentielle. Je dis potentielle parce que c'est encore à l'étude, mais on peut penser avec le déplacement de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Les élèves viennent beaucoup avec les autos, au secondaire, beaucoup moins d'automobiles. On espère, dans nos calculs arriver, on va faire tous les efforts possibles avec la ville de Laval, tout en étant conforme au règlement municipal, de réduire le nombre de cases de stationnement et d'ajouter encore plus de verdure. Et ça va se faire en phase. Donc, on est dans un modèle intégré. Avoir beaucoup plus de verdure sur le site et beaucoup moins de cases de stationnement. Donc, pour le voisinage et ceux qui ont fréquenté l'école ou qui viennent un peu plus souvent, on voit une continuité aussi avec le parc Raymond-Meilleur. Donc, c'était dans notre vision aussi avec la ville de Laval qu'on a créé le terrain de soccer, d'avoir un football, d'avoir une infrastructure pour nos élèves, notre équipe de football ici, les Loups, avec Laval, mais aussi d'avoir un continuum pour des activités un peu plus importantes, des déploiements d'activités un peu plus importantes avec de Laval, des occasions de faire des tournois, etc., dans un continuum d'une école secondaire bien aménagée, avec un parc bien aménagé. Ça vient faire des belles infrastructures dans un beau endroit, dans une belle ville. Maintenant, la circulation des autobus et des automobiles. Bien entendu, la nouvelle école, on va le voir tantôt sur les maquettes, la nouvelle école EHDA va avoir une particularité. Les débarcadères d'autobus et stationnements seront sous l'école, mais ce ne sera pas un stationnement souterrain comme on peut voir à Montréal. Non, c'est l'école qui est surélevée. On est au niveau, les autobus demeurent au niveau du sol, mais passent sous le bâtiment pour débarquer les élèves. Donc, on croit que ça va être beaucoup plus propice le débarquement des berlines, des élèves qui seront à l'abri des intempéries. Et en plus, on favorise l'élimination de surfaces asphaltées à l'extérieur. On est capable de rendre notre école beaucoup plus compacte, moins d'asphalte, donc plus de verdure. Donc, pour nous, c'était un gain de venir faire ce type d'installation-là sous l'école. Tel que je l'ai mentionné, l'ensemble du campus, on est dans la ville de Laval, on travaille avec des gens de l'urbanisme, puis on travaille très fort là, pour tenter de réduire le nombre de cases globales sur le campus, tout encore une fois en s'assurant de la conformité au règlement et en s'assurant aussi de la fonctionnalité. Donc, en fonction des besoins de l'école, des besoins des centres de formation professionnelle qui resteront, comme le tremplin qui restera sur le site, afin de s'assurer que tout soit fonctionnel. Souvent, on fait des aménagements aussi parfois qui sont double usage. Donc, dans les écoles primaires, on va faire un débarcadère d'autobus avec des barrières qui peuvent se fermer, qui peuvent devenir une cour d'école. Dans les écoles secondaires, c'est un peu plus différent, les besoins sont un peu plus différents, mais sachez là, que tous nos concepts sont faits en fonction d'avoir le plus de fonctionnalité ou le plus possible de flexibilité dans nos infrastructures qu'on implante sur un site. Merci, M. Quirion. Donc maintenant, M. Jean-Sébastien Pecteau, ingénieur circulation transport à la ville de Laval. Je vous cède la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, il y a plusieurs points qui ont déjà été touchés par M. Quirion et Mme Baudry que je vais venir vous parler également. Je commence peut-être un petit peu avec le contexte. Le contexte d'un campus secondaire et d'un campus avec une clientèle adulte, pour nous, les besoins d'apaisement de la circulation et des enjeux de circulation, ce n'est pas du tout la même chose. La clientèle est plus vieille, les capacités cognitives sont nettement différentes des enfants d'âge primaire. Donc, au niveau de la perception, au niveau de la prise de décision, il y a des analyses de besoins et des enjeux qui sont complètement différents pour un campus qui est présenté ce soir. Un point très positif pour le secteur, c'est qu'il présente des trottoirs sur l'ensemble du périmètre. Donc, au niveau des déplacements actifs, c'est un point positif. Il y a une présence partielle de pistes cyclables déjà sur le site. On parle de pistes cyclables sur chaussée, sur le Massy et sur de la Renaissance. Je vais en aborder un petit peu plus tard, mais on vise à compléter le site. Et là, ça a été mentionné à maintes reprises, mais je vais quand même mentionner la vision stratégique 2035 de la ville de Laval qui favorise beaucoup les déplacements actifs, avec comme objectif d'arriver à une part modale de 14%
des déplacements actifs. Et c'est le genre de projet de réaménagement où lequel la Ville et le centre de service, on vient faire nos interventions de façon conjointe pour essayer d'atteindre ces objectifs-là, et nous, ça nous aide. Je vais également vous parler du lien très fort qui est désiré pour la Ville entre le campus et le parc Raymond-Millard. La Ville va profiter en fait de travaux majeurs de réhabilitation de la chaussée dans l'axe du boulevard Marc-Aurèle-Fortin pour faire des petites interventions. Notamment, on envisage présentement la fermeture d'un des terrains, d'un des accès au stationnement, dans le but en fait de réduire à la source les mouvements conflictuels potentiels entre les véhicules et les gens qui se déplacent de façon active, nos cyclistes, rollerblades et autres. Et éventuellement, présentement, reliant déjà, dans le fond, le campus de l'école au parc, il y a déjà un passage pour personnes du côté ouest et il y a déjà une traverse du côté est de la piste cyclable. La Ville a l'intention de profiter de ces travaux de réhabilitation de chaussée pour en faire des passages surélevés, dans le but évidemment d'améliorer la visibilité des gens qui désirent traverser. Ça a également un effet de réduction de la vitesse sur les véhicules qui transitent sur le Marc-Aurèle. Les piétons, on sait tous que c'est un enjeu pour nous à Laval. Ces projets-là, au niveau de la Ville, sont vraiment en mode planification, donc je ne peux pas vraiment donner encore tous les détails. Le but final, c'est d'arriver en même temps que la fin des travaux du campus. Donc, c'est visé 2023, 2024 du côté de la Ville pour les travaux sur Marc-Aurèle-Fortin. J'en ai mentionné un petit peu tantôt, le plan directeur du réseau cyclable de la Ville de Laval, particulièrement dans l'axe du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, vise de venir vraiment ceinturer le campus complet au niveau des liens cyclables. Donc, il y a Rosebal également qui serait ciblé dans le plan directeur. Encore une fois, on est en mode planification dans ces travaux-là. On utilise l'opportunité pour arrimer en fait nos projets avec ceux du centre de service pour arriver en fait en même temps que la fin des travaux. Je termine en disant que pour nous, à la Ville, en tout cas, le campus, c'est un projet qui est vivant, qui est en évolution, puis que ce qui est mentionné sur la diapositive en fait, des enjeux de circulation, ce n'est pas nécessairement une liste finale, et il pourrait y avoir d'autres interventions si requis pour des analyses. Merci. Merci, M. Fecteau. Donc maintenant, pour terminer les présentations, je vais céder à nouveau la parole à M. Grignon qui va nous parler des particularités du site, nous présenter des maquettes préliminaires et aborder l'échéancier. En effet, ici, le gros projet qu'on va faire là, sur le campus de Curie-Antoine-Labelle, il est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce qu'il touche plusieurs domaines d'activité, entre autres du service des ressources matérielles, là, du centre de service scolaire de Laval, puisqu'on va toucher une construction d'un nouveau bâtiment. Donc, l'école en élève à besoin particulier. On va toucher des déménagements, des conversions de bâtiments existants dans une autre vocation. On a déjà débuté une infrastructure sportive et on aura en plus une revitalisation du site qui est déjà débutée. Donc, c'est un projet qui est complexe, qui est majeur, mais qui est somme toute très stimulant avec de beaux défis. Encore une fois, toutes ces installations-là, qui, lorsqu'elles sont terminées, vont être au bénéfice des citoyens. Je répète, on a des ententes avec l'île de Laval dans lesquelles on partage nos infrastructures le soir à l'extérieur des heures de cours. Donc, toutes ces installations-là, oui, sont favorables à la réussite de nos élèves, mais demeurent aussi une offre complémentaire pour les citoyens. Les installations sportives récréatives. On a vu qu'il y a eu un terrain de football, soccer, de usage en synthétique qui a été aménagé sur le campus. C'est plus qu'un terrain de soccer football. C'est réellement un plateau sportif ou un plateau pour les enseignants d'éducation physique de l'école qui peut être multi-usage. Donc, c'est un bel investissement. Parfois, on a des commentaires, on a des gens qui me posent des questions à savoir, oui, mais vous prenez des budgets pour faire des terrains de soccer alors que vos écoles ont besoin de rénovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Québec, on peut déposer des demandes dans différents types de budgets. Donc, il y a des budgets qui sont dédiés à la construction d'écoles, il y a des budgets qui sont dédiés à la rénovation d'écoles et il y a des budgets qui sont dédiés à des infrastructures sportives.
dans lesquels les centres de services scolaires peuvent demander, mais les villes aussi, ou les associations aussi peuvent demander des sous dans ces budgets qui sont attribués par le ministère de l'Éducation. C'est ce qu'on a fait ici, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre des rénovations de nos 3 piscines comme les propriétaires, dans lesquelles on a fait un partenariat avec la ville de Laval pour venir bonifier là, les infrastructures. On parle vraiment d'un partenariat puisqu'il y a eu une collaboration financière de la ville de Laval pour venir nous aider à créer ces beaux projets-là qui viennent bonifier, qui viennent améliorer les infrastructures pour nos élèves, mais qui viennent aussi bonifier l'offre de services de la ville de Laval lors des week-ends pour les événements, là, des tournois ou des plus gros événements sportifs. Encore une fois, les installations sportives, vous avez vu qu'on a planté des arbres, on a mis de la verdure, c'est en voie d'être complété. C'est une revitalisation là, pour arriver à faire un nouveau campus mieux aménagé que les installations qui étaient vétustes, qui étaient dues pour être rénovées. Heureusement, on reçoit des beaux budgets là, de notre ministère pour faire ces beaux projets-là. Donc, on est choyé de pouvoir avoir ces sous-là. Donc, à Paul-Émile-Dufresne, on est encore dans les discussions, mais on pourrait voir aussi lors de la conversion en secondaire, voir l'ajout de nouveaux plateaux sportifs, donc de gymnase à Paul-Émile-Dufresne. On est en train de finaliser là, les ententes avec le ministère de l'Éducation, donc qui seraient aussi dédiés aux élèves, bien entendu, complètement au goût du jour, mais aussi au service des citoyens à l'extérieur des heures scolaires. Le nouveau terrain synthétique, tel que j'ai mentionné, c'est des budgets dédiés à des infrastructures. Ce projet-là, c'est un exemple parfait là, de partenariat entre le ministère, la ville de Laval, le centre de services scolaire de Laval. C'est un très beau travail d'équipe qui a été fait, puisqu'il est complètement là, changé de côté. Il est venu au cœur là, du campus. On est mettre en lumière une belle infrastructure sportive qui est propice aussi à l'équipe sportive de football qui est les Loups. C'est un beau travail d'équipe aussi en collaboration avec la direction d'école, avec les chargés de projet du service des ressources matérielles et de la ville de Laval. J'en profite là, pour remercier tout le monde, M. Côté, votre personnel, notre chargé de projet, M. Gendron, et M. Vallée de la ville de Laval, là, qui, sans ce beau travail de collaboration-là sur le projet, n'aurait pas vu le jour. On voit là différentes vues du terrain de soccer qui a été très bien aménagé et qu'on est en train de compléter. On voit quelques images des stationnements avec la verdure qu'on a ajoutée dans la verdure. On voit quelques images des travaux en réalisation. On est conscient que ça a été des travaux qui étaient intrusifs, dérangeants, voire qui impliquaient beaucoup de communication, qui pouvaient être un peu épeurants puisque c'était un gros déploiement. Mais quand on regarde la finalité de l'infrastructure, tout comme on va voir avec l'école pour les enfants ou les élèves à besoins particuliers ou avec le réaménagement, on va être émerveillé ou on va être un peu surpris de façon positive d'avoir un campus qui va être revitalisé au complet. Maintenant, la maquette de la nouvelle école. Donc, elle est belle, on la voit, la nouvelle école a besoin particuliers. Donc, c'est une grosse école, donc elle sera sur 3 étages. En fait, c'est 2 étages plus le stationnement, le débarcadère au niveau du sol. C'est une école qui va être construite avec des matériaux durables. Donc, c'est une école qui est moderne, qui va être adaptée aussi aux besoins de nos élèves et aux besoins de notre personnel qui œuvre dans ces bâtiments-là. Ce n'est pas une école primaire conventionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus long à dessiner, c'est un peu plus long à concevoir, c'est un peu plus long à construire, non seulement par la superficie, mais aussi par les besoins ou le concept particulier d'une école telle que l'école pour un besoin particulier qu'on va construire. Encore une fois, c'est une école avec beaucoup de fenestration. Nos spécialistes, encore une fois, ils nous mentionnent, c'est propice à l'apprentissage, c'est propice au développement de nos élèves. Donc, on s'efforce de mettre beaucoup de fenestration. On favorise les économies d'énergie. Donc, cette école-là, encore une fois, c'est une école qui va être hyper performante en matière énergétique. Donc,
ne fait pas des bâtiments lits, mais on prend des tangentes lits, où on s'inspire des bâtiments lits. On ne va pas chercher la certification, mais on va certainement chercher là, beaucoup de points en matière de lits, en matière de développement durable et en matière d'économie. Je le mentionnais, c'est des aménagements, c'est une construction qui est complexe, qui prend beaucoup de temps en concept, en aménagement et en planification. Donc, encore une fois, un beau travail de collaboration avec les équipes techniques du centre de service scolaire, mais aussi avec les spécialistes de la pédagogie. Donc, on est très différents, on est très loin d'une école primaire dans laquelle on a 18 ou 20, ou bientôt on aura peut-être 25 de construites. Donc, on est vraiment particulier. Sans l'aide de nos spécialistes en pédagogie, on serait incapable de créer une école qui sera construite. On va aller à l'échéancier. Donc, on est conscient, quand on regarde l'échéancier, que l'échéancier, il est plus long qu'une école primaire qu'on construit sur un nouveau terrain, dans un champ dans lequel on dérange à peu près personne. Donc, c'est très différent. Un, on est dans un milieu urbanisé. Deux, tous les travaux sur le campus vont se faire en occupation. On ne va pas arrêter l'école pendant qu'on fait les travaux. Donc, ça amène un niveau de complexité, ça amène un niveau aussi d'organisation, de coordination et forcément des échéanciers un petit peu plus longs. Donc, une construction traditionnelle sur un nouveau terrain isolé. Donc, forcément, le travail va se faire en séquence aussi. Je l'expliquais tantôt, on ne peut pas construire, on ne peut pas débuter la rénovation de Paul-Émile Dufresne avant d'avoir déplacé les élèves dans un nouveau bâtiment ou de l'école hôtelière. Donc, il y a une séquence, c'est pour ça que la séquence s'échelonne jusqu'en 2024-2025. Ça peut paraître long, en même temps. Je vous garantis qu'on va voir là, les bâtiments ou les nouveaux bâtiments rénovés, revitalisés, naître au fur et à mesure des années. Puis on voit l'échéancier qui est présenté. Dès l'automne 2020, on va voir là, les tels mécaniques là, se mobiliser pour débuter la construction de la nouvelle école pour les enfants ou les élèves à besoins particuliers, l'école spécialisée. En janvier 2022, donc, on aura le déménagement de notre école hôtelière enfin dans une nouvelle infrastructure adaptée aux besoins d'aujourd'hui dans un seul endroit qui sera dans le bâtiment du Nord avec des installations toutes neuves, donc dès janvier 22. À l'automne 22, donc on verra une ouverture là, de nouvelle école spécialisée, si tout va bien. C'est plus long qu'une école primaire parce que l'école est plus grande et encore une fois, il y a des besoins particuliers, il y a des installations particulières qui exigent plus de temps qu'une construction traditionnelle primaire. En mars 2023, on verra le déménagement du centre de formation PED, Paul-Émile Dufresne, dans ses nouvelles installations. En l'hiver 2023, les travaux à l'école hôtelière seront complétés dans les nouvelles infrastructures propices aux élèves du secondaire. En juillet 2024, on verra la fin des travaux dans PED, dans lesquels aura été converti en école secondaire, avec la possibilité, telle que je vous mentionnais, encore en discussion, on l'espère, on va travailler fort pour réussir à avoir des gymnases qui vont venir bonifier l'offre de services de Paul-Émile Dufresne qui seront aménagés sur le côté est du bâtiment, donc dans lequel on viendra améliorer encore une fois l'offre de services et l'infrastructure sur le campus de Clermont-Tonnerre. Bon, merci, M. Quirion. Voilà qui met fin aux présentations. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Donc, il y a différentes façons de poser vos questions. Pour les personnes dans la salle, vous pouvez vous rendre au micro placé en avant dans l'allée. Avant de vous lever, on vous demande de mettre votre couvre-visage et de le conserver pendant que vous posez votre question. Si vous êtes plusieurs à vouloir poser une question, on vous demande de garder également le 2 mètres entre chacun de vous. Pour les participants virtuels, nous vous demandons d'écrire votre nom dans l'espace de clavardage. Donc, pour ouvrir l'espace de clavardage, vous devez cliquer sur l'icône converser dans la barre de menu là, en noir dans le bas de votre écran. Et notre collègue Fanny pourra alors partager votre question à voix haute.
Si vous avez une question plus spécifique ou que vous ne souhaitez pas poser votre question publiquement, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire en privé sur notre messagerie Facebook au Centre de service scolaire de Laval ou encore vous rendre dans l'espace citoyen sur notre site Internet. On a le courriel du service des communications. Ça va nous faire plaisir de répondre à votre question de façon plus personnalisée. Donc, alors, c'est maintenant le temps. Est-ce qu'on a des questions au niveau virtuel? Bonsoir tout le monde. Quelqu'un demandait en début de présentation, les explications sont venues, mais on va peut-être le répéter. Le campus est destiné exclusivement à une clientèle d'élèves handicapés. Alors, le campus de Curie-Antoine-Labelle va accueillir de la clientèle secondaire régulière. On va y ajouter une nouvelle bâtisse pour la clientèle handicapée, là où était l'édifice Roland Gratton, et on conserve le centre de formation, le tremplin, destiné à l'éducation des adultes. En complément d'information, l'implantation de notre école spécialisée nous a été grandement en planification recommandée par notre service éducatif en guise d'inclusion ou d'intégration. Donc, c'est pour ça que ce type d'école-là vient s'intégrer sur une école régulière d'élèves de 3 à 5 ans secondaires. On demande également s'il y aura des nouveaux gymnases sur le campus de Curie-Antoine-Labelle. Tel que mentionné, on est en discussion à finaliser l'entente avec le ministère de l'Éducation pour construire des plateaux, des nouveaux plateaux, donc un ajout de plateaux sportifs sur le bâtiment DED. On n'est pas terminé encore à finaliser toutes les ententes. On espère réussir. Je mentionnais aussi qu'il y a d'énormes projets de rénovation dans l'ensemble du parc immobilier du centre de service scolaire de Laval. Curie-Antoine-Labelle n'y échappe pas. Donc, à son tour, recevra des rénovations d'installations sportives, donc des gymnases. On a commencé dans plusieurs écoles secondaires et un jour, dans un ordre de priorité donné, sera le tour à Curie-Antoine-Labelle où on viendra rénover les plateaux sportifs de l'école actuelle. En continuité avec cette intervention, M. Quirion, quelqu'un demande s'il va y avoir d'autres travaux de revitalisation à la bâtisse principale qu'on connaît de Curie-Antoine-Labelle. Tout à fait, heureusement ou malheureusement pour la direction d'école. Donc, on est conscient qu'on fait des travaux en milieu scolaire, c'est pas évident, ça nécessite beaucoup de coordination, beaucoup de communication. Il y a d'importantes sommes, on parle de millions qui seront investis là, sur le bâtiment actuel en rénovation de toutes sortes. Donc, comme on le fait sur l'ensemble de notre parc immobilier, quand on totalise l'ensemble des investissements qui seront faits sur le campus ici, Curie-Antoine-Labelle, avec la construction de l'école spécialisée, les rénovations, la réfection, on parle d'investissement de plus de 70 millions de dollars. Donc, c'est majeur comme investissement et comme projet. Mais en bout de ligne, c'est au service de nos élèves, de notre personnel et de la communauté. Quelqu'un questionne le fait que le nouveau terrain de synthétique est justement des pas faits en gazon naturel. Pourquoi avoir fait ce choix? Apparemment, aussi, ça pourrait créer des îlots de chaleur en synthétique. Le gazon naturel versus le gazon synthétique, c'est tout le temps un enjeu important. Nos collègues de la ville sont encore plus spécialisés que moi. Ce qu'il faut savoir, dans les installations de gazon naturel, les heures d'utilisation sur un terrain sont comptées. Oui, ils sont comptés. Parce que si on prend trop d'heures par semaine sur un terrain en gazon naturel, on va le détruire. Donc, au Québec, c'est très difficile encore d'avoir du gazon naturel qui résiste au piétinement et à des heures importantes d'utilisation. Donc, la ville contrôle ces heures-là. Par contre, quand on arrive dans un campus d'une école secondaire où il y aura 2500, 2600, 2800 élèves et que ça devient un plateau dans lequel il est surutilisé,
on ne pourrait pas le faire en gazon naturel. C'était, d'entrée de jeu, on était obligé de le convertir en synthétique, qui est beaucoup plus durable, qui permet une optimisation en heure beaucoup plus complète que du gazon naturel. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. Bonjour. Donc, c'est ça, la question s'adresse pour vous trois, en fait. Là. Je ne sais pas c'est qui va répondre. C'est un peu plus, c'est deux questions en une, en fait. Je me demandais au niveau de l'école spécialisée, est-ce qu'il va y avoir plusieurs portes d'accès pour rentrer puis pour sortir avec les élèves? Ou ça va juste faire dans la porte principale? Ma deuxième question, c'était est-ce qu'il va y avoir des classes aussi au premier plancher puis au deuxième plancher? Parce que là, à ce moment-là, j'imagine qu'il faudra avoir aussi un ascenseur. Donc, c'est mes deux questions. En effet, je n'ai pas tous les détails là, des concepts, mais je peux vous assurer, oui, les portes, tout a été pensé, les ascenseurs, tout a été pensé, les installations pour le personnel, pour les élèves ont été pensées. La directrice, Mme Fortin, de l'école Jean Piaget actuelle, depuis le début du projet, avant même qu'on ait les sous qui ont été octroyés par le ministère, travaillait avec nous pour monter le dossier d'opportunité que Mme Baudry nous mentionnait. Ce qu'il faut comprendre, c'est difficile pour nous d'imaginer, de créer et d'inventer une école aussi particulière, sans, tel que je mentionnais, là, sans avoir des spécialistes comme Mme Fortin. Donc, je peux vous assurer que dès les professionnels ont commencé à dessiner, Mme Fortin était sur les plans, elle comprenait les plans et était capable de dire à notre personnel technique ou professionnel que ça ne fonctionnerait pas ou que ça fonctionnerait. Donc, on croit aujourd'hui qu'on va avoir une infrastructure là, qui va être très bien adaptée aux besoins. OK, d'accord. Merci beaucoup. On va prendre des questions au niveau des participants virtuels. Quelqu'un demande au niveau de la circulation. Deux questions. Que voulez-vous dire par fermer le terre-plein à Roosevelt? Deuxième question. On aimerait avoir plus d'explications sur le passage piétonnier surélevé. Sans image, je fais de mon mieux, mais c'est pas facile en mots. Devant un des accès du stationnement, un petit peu à l'est de la rue Roosevelt, je ne sais pas si quelqu'un peut projeter une image pour aider les participants à bien comprendre. Il y a une ouverture dans le terre-plein central dans l'axe Marc-Aurèle-Fortin. Ce qu'on veut dire par fermer le terre-plein, c'est-à-dire que si les gens sont en provenance de l'est et se dirigent vers l'ouest, ils ne pourront plus effectuer un virage à gauche pour entrer dans le stationnement. Cette ouverture-là du terre-plein est au niveau du passage pour personnes. En vue aérienne, on peut remarquer les bandes jaunes typiques de ce type d'aménagement, qui est en fait un passage où les piétons ont, selon le code de la sécurité routière, ont priorité sur la circulation qui est automobile. Donc, le but de le fermer, c'est à la source de réduire les manœuvres où des gens vont effectuer des virages à gauche et pas nécessairement leur attention sur les piétons qui sont en train de traverser, parce que notre réflexe automobile, c'est de regarder les autres automobiles. Et donc, en fermant ce terrain-là, on vient intervenir à la source pour réduire des conflits potentiels. Par rapport à la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'un passage surélevé? En fait, c'est pour les gens à la valeur qui habitent le secteur, vous avez vu qu'on a commencé à déployer nos dos d'âne un petit peu partout sur le territoire. Un passage pour personnes ou cyclistes surélevés, c'est en fait un dos d'âne qui est un petit peu plus large qu'un dos d'âne standard, tout simplement plus large pour permettre le marquage pleine largeur de la configuration usuelle d'un passage pour personne qui est de 2,4 mètres. La largeur totale habituelle d'un passage pour personne surélevée est de 5 mètres de large versus 4 mètres de large pour un dos d'âne qui sont implantés sur la ville de Laval. L'avantage de ce type d'intervention, c'est vraiment, je vous ai mentionné tantôt, mais ça vaut quand même la peine de les répéter, au niveau de la visibilité, au niveau du confort des piétons et des cyclistes, c'est eux qui demeurent au même niveau lorsque
veulent effectuer la traversée. Un piéton qui est sur le trottoir, dans une situation de configuration typique, doit descendre au niveau de la chaussée, effectuer sa traversée et remonter de l'autre côté du trottoir. Sur un passage personne ou cycliste surélevé, c'est l'inverse. C'est le véhicule qui circule qui, lui, doit monter au niveau du passage et ensuite redescendre. Donc, c'est un effet d'autant, en fait. On va prendre maintenant une question dans la salle. Bonjour, je me présente, je suis Philippe William. Je suis venu ici à plusieurs titres, celui de parent, celui d'enseignant, mais surtout de représentant du comité environnement. Alors, je désire souligner la merveilleuse amélioration culturelle dont vous avez fait preuve dans votre approche envers la végétation alentour de Cure-Antoine Labelle, qui en l'occurrence est aujourd'hui un îlot de chaleur important à Laval. Bien évidemment, ce processus-là a suivi une belle amélioration. Et je voudrais ici également souligner beaucoup l'apport du directeur de chantier qui était directement en place, qui a été capable de prendre des initiatives personnelles pour conserver, entre autres, un magnifique épinette. Je ne sais pas si on peut voir sur les photos, sur les diapositives du terrain des loups, mais il y a un magnifique épinette qui a été sauvé là. Et c'est quelque chose de très important, bien évidemment, pour les générations futures. Je vous en remercie beaucoup. Mon intervention, j'ai une question qui est en deux volets. Premièrement, est-ce que vous avez pensé faire des toits verts sur la nouvelle école spécialisée? Oh, je vois comprendre les notes. Excellent. Alors, je vais prendre ça comme un délibéré futur. Et en deuxième volet, bien évidemment, il va y avoir des rénovations importantes qui vont être faites au bâtiment principal. Et ces rénovations-là, à mon avis, fort possiblement, vont nécessiter le déplacement de diverses classes. De quelle façon avez-vous prévu atténuer les effets des rénovations à l'intérieur de la grande école? J'ai pris en note pour pouvoir échapper les deux. Premièrement, merci des compliments en lien là, avec les efforts faits en développement durable. Tel que mentionné dans notre présentation, là, on a le souci avec la ville de Laval et le centre de service scolaire de Laval de mettre des efforts, donc même de conserver un épinette donc dans nos aménagements. Il est magnifique. Maintenant, les toitures vertes. Donc, nous, on va favoriser principalement les toitures blanches, donc pour réduire les îlots de chaleur, on va mettre des toitures noires. Les toitures vertes, c'est un défi. Donc, les toitures vertes, c'est de la végétation, c'est de la pluie, il faut récupérer et gérer l'eau. Donc, actuellement, les budgets d'entretien qui nous sont fournis par le ministère sont limites, donc par rapport à notre parc immobilier, puis on doit faire des choix. Si on avait des budgets qui étaient très, très élevés, on pourrait se permettre de faire de telles infrastructures parce qu'on aurait les moyens d'entretenir les infrastructures pour soutenir l'eau et éviter les infiltrations d'eau. Donc, on est obligé de faire des choix, malheureusement, en fonction des budgets d'entretien qui servent à entretenir nos écoles, là, et d'éliminer ces options de toiture verte, même si on aimerait bien y adhérer pour un choix économique tout simplement. Okay. Maintenant, les effets qu'on fait des rénovations. Présentement, on en fait dans l'ensemble du parc. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, on est propriétaire d'une roulotte avec un bloc sanitaire, avec des toilettes un peu comme on voit dans les festivals l'été, qu'on vient brancher à des écoles primaires. En plein milieu d'une année scolaire, les élèves vont dans la roulotte sanitaire, pendant que de soir, de nuit, de week-end, on rénove des toilettes en plein mois de novembre ou en plein mois d'octobre. Donc, on a fait à Odyssée des jeunes, on a fait une rénovation complète des laboratoires. On a mis des maisons de classe ou des modulaires conventionnels branchés à l'école, dans lesquels on a aménagé un laboratoire temporaire. Les élèves allaient dans le modulaire temporaire faire le cours, pendant qu'en plein milieu de l'année scolaire, on rénovait les laboratoires de soir, de nuit et de week-end. Maintenant, pourquoi on fait ça? On a des sommes d'argent qui font des demi-milliards en rénovation sur le parc immobilier. On est très choyé à Laval d'avoir beaucoup de sous pour rénover notre parc et en faire bénéficier nos élèves et notre personnel, mais on ne peut plus faire ça juste durant l'été. Donc, l'été, il y a 8 semaines, on enlève 2 semaines, 3 semaines de construction, les vacances de construction, il ne nous reste pas assez de temps pour déployer des aussi gros projets. Donc, on est imaginatif, on est créatif, on parle beaucoup avec les directions d'école, on est conscient que ça crée certaines contraintes, mais on essaie de mettre des infrastructures temporaires
en attendant qu'on fait les travaux pour pouvoir déployer des projets à grandeur nature. Je vous remercie. Pour ma part, simplement pour couper mes petits arbres qui sont situés juste ici à côté de l'auditorium. Je vais être très, très heureux. Bonne soirée. On va prendre une question au niveau des participants virtuels. Deux questions qui se rejoignent au niveau des élèves scolarisés à Curie-Antoine Lavelle. Première question. Côté quantité d'élèves de secondaire 3 à secondaire 5 à Curie-Antoine Lavelle présentement, versus après la revitalisation. À combien serait le décompte d'élèves fréquentant Curie-Antoine Lavelle de 3 à 5 et en même temps on demande est-ce qu'il est possible que Curie-Antoine Lavelle devienne une école couvrant les 5 années du secondaire, donc 1 à 5 au lieu de présentement l'exercice seulement? Oui, alors pour répondre à la question, actuellement, l'école Curie-Antoine Lavelle accueille approximativement 2300 élèves. Alors, ce qu'on projette, en déménageant l'école hôtelière de Laval et le centre de formation professionnelle, on prévoit ajouter l'équivalent de 800 places élèves au grand campus, au grand complet. Maintenant, pour ce qui a trait au fait qu'actuellement, l'école Curie-Antoine Lavelle offre de l'enseignement du deuxième cycle du secondaire, mais comme je le mentionnais un petit peu plus tôt dans la présentation, il y aura des soirées citoyennes organisées pour justement faire part du projet pour l'école secondaire de demain et considérant le fait qu'on aura plusieurs ajouts d'espace sur plusieurs campus actuels du centre de service scolaire. On demande également, en ayant une installation plus grande pour Curie-Antoine Lavelle, est-ce qu'on vise d'offrir des nouveaux programmes de concentration? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr qu'il appartient à chaque équipe école de déterminer son offre de services en enseignement et les équipes de s'asseoir également avec les parents. Alors, ça sera à déterminer, à voir, c'est loin d'être impossible. On demande s'il est prévu d'installer des estrades autour de nouveaux terrains synthétiques. Oui, tout à fait. Ils sont même en commande. Donc, je vous explique. Lorsqu'on a fait le projet, c'est la première fois que le centre de service scolaire de Laval faisait un terrain synthétique. Et puis, on n'avait pas tout dépensé nos sous dès le début du projet ou engagé nos sous, devrais dire. On s'était gardé une porte en arrière ou une poche en arrière avec un peu de sous. On avait dit, on va voir comment le projet va se dérouler. Et à la fin, on va faire des choix entre, par exemple, des estrades plus simplistes versus des estrades plus évoluées. Et c'est des discussions qu'on a eues avec la direction de l'école. C'est pour ça qu'elle arrive un peu plus tard. C'est qu'on a décidé, puisqu'il restait des sous à la fin du projet, de bonifier certaines infrastructures en fonction des besoins de l'école. C'est pour ça qu'il y a un petit délai pour les estrades. Quelqu'un se questionne par rapport à l'édifice Cunard pour la circulation qui va augmenter sur le boulevard Le Corbusier si des mesures seront prises en conséquence de plusieurs centres de formation professionnelle et déménagement. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des analyses. C'est quelque chose qu'on va regarder au fur et à mesure que le projet évolue au niveau de la conversion du bâtiment. Mais Corbusier est quand même une rue avec un gabarit assez imposant qui est fait pour reprendre des circulations très élevées. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir de problème. On va effectuer des vérifications. J'aimerais ajouter que lorsqu'on a fait là, le concept du projet Cunard, aussi on a regardé là, les infrastructures là, de la société de transport de Laval. Donc, sur le coin là, de Corbusier et Cunard, il y a des aménagements là, qui sont faits qui facilitent là, le transport en commun. Donc, bien entendu, on va promouvoir le transport en commun de nos élèves pour accéder au bâtiment Cunard, puisqu'il y a des aires de dessert, il y a des corridors, les STL, là, qui sont bien aménagés pour desservir ce bâtiment. On demande si on est prêt à nous donner des exemples précis de ce qui va être rénové sur l'école actuelle de Curie-Antoine Lavelle ici et à quel moment précisément dans tous les chantiers qu'on a vus ça va se faire. Le type d'infrastructure qu'on rénove, on peut penser à des blocs sanitaires. Je vous donne des exemples qu'on fait un peu partout, des toitures, de la fenestration, des systèmes de chauffage,
les corridors, c'est le genre d'infrastructure, les gymnases, donc les vestiaires. Donc, c'est toutes les infrastructures qu'on déploie dans l'ensemble des 110 ou 120 bâtiments qu'on a. Maintenant, les échéanciers, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je sais qu'on a un chiffrier, on a un logiciel qui contrôle tous les mobiliers ou les aspects mobiliers du parc. Donc, chacune des caractéristiques est bien notée et on a un ordre bien défini dans un plan quinquennal des rénovations qu'on va faire. Donc, il faut comprendre qu'on a un parc qui vaut 2 milliards de dollars, donc 120 bâtiments à rénover. On ne peut pas tous les faire en même temps, on ne peut pas tout mettre non plus à Courant-Panadel, puisqu'on a certaines priorités sur le réseau. Donc, on essaie de gérer les priorités, de demander en fonction des budgets qui nous sont octroyés du ministère et de faire un plan logique de déploiement de nos rénovations. Mais soyez certains que lorsqu'on sera prêt, les équipes écoles, les directions d'école, les adjoints administratifs sont sur la planification des projets avec nous. Il n'y a pas de projets qui se font seuls par le service des ressources matérielles. Ça se fait en collaboration avec les équipes écoles pour être certain que le déploiement va se faire correctement. On demande si parmi ces innovations, il y aura l'âge climatisé à Courant-Panadel. Bonne question. On se la fait poser souvent. Dans les nouveaux bâtiments, c'est pas simple de mettre l'air climatisé. Agrandir le bâtiment ou mettre des unités, c'est pas le défi qui est le plus poussé de mettre des équipements. Le défi, c'est de passer les conduits de ventilation. Dans les vieilles infrastructures, les constructions qui ont été faites dans les années 60 n'ont pas nécessairement été conçues pour passer les conduits de ventilation dans les plafonds. Donc, ça demeure un défi important de climatiser un tel bâtiment et de passer les conduits. Donc, c'est très peu probable qu'on arrive physiquement à faire ce type d'intervention. Donc, ça fait le tour des questions virtuelles. Si jamais, après la présentation, il y a une question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, au nom des représentants du Centre de services scolaires de Laval et de la Ville de Laval, je vous remercie infiniment pour votre présence ici ce soir, autant dans la salle qu'à la maison, et je vous souhaite une belle soirée.